Bonjour et bienvenue, installez-vous. Aujourd'hui, nous allons vous emmener avec nous dans notre voyage que nous avons fait en Pologne, à Cracovie, à 1500 km d'Annecy. Donc, installez-vous confortablement car nous partons pour 24 heures de bus. Voilà, 24 heures. On a du mal à s'imaginer 24 heures. C'est long quand même, hein. Donc voilà, on passe le temps comme on peut. Mais bon, je vous rassure, hein, on va arriver au bout d'un moment. Ça arrive. Faut être patient. Bon, je pense qu'on va y arriver bientôt, hein. Ok, ça y est, c'est bon. Enfin, les 24 heures de bus sont passées. Arrivés en Pologne, nous avons été enchantés par notre luxueux hôtel 5 étoiles. Lors de notre arrivée, sans clé en main, nous avons rapidement déposé nos valises dans une cuisine étrange pour savourer notre premier petit-déj polonais. La matinée s'est donc poursuivie avec la visite de divers lieux, notamment la cathédrale et le dragon de Cracovie, laissant place à une faim grandissante. À midi, le restaurant où nous allâmes nous a fait découvrir l'excellence de la gastronomie polonaise avec du pain et du beurre, suivi bien évidemment d'une autre variété de pain, mais cette fois-ci avec de la confiture. En dessert, une délicieuse banane au chocolat a régalé tous les convives. Un repas donc appétissant après une matinée de marche, avouons-le. En fin de journée, la fatigue s'est installée, et chacun aspirait à se reposer et à déguster un bon repas. Vers 17h30, nous sommes enfin arrivés dans nos chambres pour nous installer et profiter d'une bonne douche. Cependant, la douche était froide. Mais pour se détendre après cette merveilleuse douche froide, nous avons allumé la télévision. Voyelle. Oubliez un détail Non, majeur, nous n'avons plus elle de était en voyelle. polonais. Et nous ne Alors, comprenions pas consonne, grand-chose en j'allais polonais. vous le proposer. P. Monsieur Vassilievitch, Plus voyelle, alors consonne. plus consonne. Fini. Ensuite, nous avons savouré la deuxième spécialité gastronomique polonaise, une soupe aux choux. Mardi matin, nous avons visité le ghetto de Cracovie. Traversant un pont avec des funambules en métal, nous avons arpenté des différentes rues toute l'après-midi, avec une pause déjeuner à base de soupe, bien sûr, et à base de pain. Suivant cela, l'après-midi, nous avons exploré le camp de Plaszow, aux abords de Cracovie, baigné dans la lumière rougeâtre du coucher de soleil. En soirée, une ancienne maison de torture, étonnamment habitée, a captivé notre attention. Cela était étrange, car ça paraissait une maison de film d'horreur, mais qui était pourtant bien habitée. Arriva le repas du soir. Il a été d'une nouvelle dégustation d'une soupe délicieuse. Le lendemain, nous avons visité les camps d'Auschwitz et de Birkenau, marquant une journée à la fois lourde et enrichissante pour nous. On a beaucoup marché, beaucoup appris, et visité des lieux marqués par le passé, avec une histoire lourde et des mémoires douloureuses. Le soir, tout le monde était fatigué, un silence de plomb pesait, et nous allions tous nous coucher assez tôt. Jeudi, dernière journée. Le matin a débuté par la visite d'une nouvelle chapelle, accueillie par une chorale automatisée. Mais justement, ils vont s'avancer. Ce serait pas possible. Tu vois? L'après-midi, après une bonne soupe, nous avons eu du temps libre pour explorer et prendre de nombreuses photos, notamment au marché de Noël. Nous avons acheté des souvenirs pour nos proches. Nous avons également fait une halte dans un magasin un peu spécial, mais passons rapidement. Pendant que nous prenions des photos sous la pluie, sous le froid, pour notre école et pour cette vidéo, les enseignants, ils se détendaient en fin de voyage tranquillement.
Enfin, rendez-vous au restaurant vers 18h30-19h pour savourer une bonne soupe polonaise, la dernière pour régaler nos papilles, avant de se fondre dans le bus pour 24 heures de retour. Et oui, c'est reparti. 24 heures. Ouais. Après, ça va, on a dormi, mais bon, 24 heures de bus. Vers 20h, ça allait. On était un peu tous fatigués, et les profs ont lancé le film Harry Potter. À moitié au train de dormir, je suivais le film avec un regard lourd. Première pause, pour aller se dégourdir la jambe. Enfin, vint l'heure de minuit, là où tout le monde était fatigué et voulait aller se coucher. Et là, les profs eurent la fabuleuse idée de lancer un autre film, Simone Veil. Ah, cela nous ravissait bien, sachant que nous n'étions pas fatigués du tout, hein. On n'avait pas envie de dormir, et le film était heureux et gai. Oui, cela a mis au camp un plus gros silence de plomb dans le bus. Mais bon, c'est comme ça. La nuit se déroula tranquillement, et le lendemain matin, nous fîmes une pause vers 8h pour aller manger notre petit déjeuner, pareil, qui était fourni par notre fabuleux restaurant, avec des pains et de la confiture. Voilà. Heureusement, on s'est arrêté dans une aire d'autoroute pour acheter du café, qui nous arriva à peu l'esprit. Suite à cela, nous continuons notre allée en bus. Plusieurs films ont été passés. Et le voyage se déroula tranquillement jusqu'à arriver à 19h à Annecy, où c'était l'arrêt du voyage avec le retour dans nos foyers.